Céline, et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la balance. Alors, chère balance, on va commencer votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne, et c'est l'énergie d'Aniel, qui est associée à la planète Vénus, qui est votre planète. Alors, Aniel, on est vraiment dans la force d'attraction, hein. On est dans la sensualité, on est dans le charme, on est il y a des rapprochements possibles, on attire les sympathies. En tout cas, il y a une espèce de confiance en soi qui sera de mise liée à ce que vous dégagez. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est votre charme, votre sensualité qui va être mise en avant. Donc on va voir comment ça va se manifester. Ça, c'est la carte de l'oracle des portes de l'intuition que je découvrirai en fin de tirage. Alors on va commencer avec la première ligne. Ok, nous avons ici la carte 40 qui est la carte du passé. Ok. Ici, nous avons la carte de la mort, nous avons la carte de l'été et nous avons la carte des conflits. Ok. Alors, la carte du passé, c'est une carte qui nous dit qu'en fait, peut-être que certains d'entre vous repensent à des situations du passé. Là, on vous dit qu'en fait, il faut arrêter de porter votre attention sur cette période-là, peut-être cette période de l'été. Dernier, parce que ça facilite pas votre épanouissement. En tout cas, ça vous permet pas d'avancer aussi vite que ce que vous le devriez. Donc là, est-ce que vous êtes, certains d'entre vous sont en train de ressasser certaines scènes de votre vie? Est-ce qu'il y a des situations, peut-être des conflits que vous continuez à ruminer? Je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément digéré. Alors, soit c'est vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein, parce que avec la carte du conflit, on est dans les oppositions, mais on est aussi dans les tensions, dans les confrontations, dans les opinions qui sont peut-être un peu tranchées, mais aussi dans la dualité. Voilà, donc peut-être qu'on n'est pas totalement en accord avec certaines décisions du passé qu'on a prises. Il peut y avoir des remords, ou alors ça peut être un conflit avec quelqu'un. Dans tous les cas, avec la carte de la mort ici, on est vraiment sur la transformation, sur la fin d'un cycle. Alors ça peut être aussi la perte de quelqu'un. Voilà, et peut-être qu'il y a des conflits par rapport à cette perte-là, cette disparition. C'est une des options possibles. En tout cas, là, on vous dit que votre plus grande richesse, c'est l'instant présent. Voilà, de laisser le passé derrière vous, de laisser ces conflits derrière vous, ou en tout cas peut-être de les résoudre, parce qu'avec la mort on est aussi dans une transformation, mais il y a une notion aussi d'épreuve libératoire, vous voyez, à travers cette carte, hein. Donc là, c'est comme si c'était vraiment le moment. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est que c'est vraiment le moment de passer à autre chose, hein, tout simplement. Et voilà, de pas ruminer le passé, que ce soit une histoire, une situation, une activité professionnelle, peu importe. Peu importe la situation, tout ce que vous ruminez, tout ce qui revient souvent à votre esprit, en tout cas qui vous permet pas d'être dans l'instant présent, ça va être le moment de s'en libérer, parce que vous vous entravez, vous faites un croche-patte pour avancer. Ça facilite pas votre évolution. Donc à bon entendeur. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte des possibilités. Ok, donc ça c'est une bonne chose. La carte du choix. Ok. La carte de la femme et la carte de la méchanceté. Ok.
Alors, je crois que la séduction va être à l'œuvre. La séduction va être à l'œuvre. Alors, là, ce que ça nous dit, c'est que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des choix en face de vous. Qui vont être là pour vous permettre d'avancer. Donc, il y a ces possibilités et vous allez devoir faire des choix, pour le coup. Là, on vous demande aussi, avec cette carte des possibilités, peut-être de demander conseil autour de vous pour être sûr de faire les bons choix. En tout cas, d'utiliser votre intelligence avec perspicacité. Là, j'oublie pas qu'avec Agnelle, parce que là, je vois qu'il y a la femme, qu'il y a la méchanceté, qu'il y a une notion quand même de séduction, de rapprochement, de se sentir en confiance, voyez, de sensualité, etc. Donc, est-ce que si vous êtes en couple, ça peut générer de la jalousie? Si justement vous devez faire peut-être le choix entre plusieurs partenaires. Alors soit vous si vous êtes une femme, soit un homme entre plusieurs femmes. Peut-être que certaines femmes vivent la jalousie. Alors là, on est dans la jalousie, mais ça va assez loin, la carte de la méchanceté. Hein. On est dans les mauvaises intentions. On est aussi dans de l'hypocrisie, il y a une notion aussi d'agressivité et parfois de violence hein, avec cette carte de la méchanceté. Alors soit qui viennent d'une femme, soit de la personne avec laquelle vous êtes dans votre vie, parce que justement il y a peut-être des jeux de séduction qui sont en cours, soit c'est la personne qui est en face de vous et c'est vous qui vivez cette jalousie ou cette agressivité parce que vous vous sentez peut-être en danger. Donc cette option est possible, mais comme ici on a quand même une énergie de séduction, j'ai envie de dire, avec Agnelle. Hein, voilà, il y a quelque chose qui va être facilité à ce niveau-là. Bon, voilà, soyez toujours dans le respect de vous-même et de la personne que vous avez en face de vous, enfin de là ou des personnes que vous avez en face de vous. Mais du coup, j'ai l'impression qu'avec toutes ces possibilités, vous allez devoir vous positionner à un moment donné. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'une femme. Alors ça peut, je parle de couple là parce qu'Agnelle on est dans la séduction, mais ça peut se passer aussi au niveau professionnel. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des possibilités, vous allez devoir vous positionner et peut-être qu'il y a une femme qui va vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui va pas apprécier, ou qui, voyez, c'est possible de vivre que vous soyez une femme ou un homme, cette méchanceté ou cette, parce qu'il y a vraiment la notion avec la méchanceté, vous voyez, on vous plante un couteau dans le dos, une notion quand même de mauvaise intention. Hein. Donc bon, soyez attentifs à ce qui va se produire. Ne jouez pas avec le feu, j'ai envie de vous dire. Vous me direz comment ça se manifeste. Voilà. Après, si vous êtes célibataire, par exemple, vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités et vous allez devoir vous positionner. Et si c'est une personne qui est en couple, par exemple, voilà, faites attention, quoi. Parce que vous pourriez avoir les foudres du conjoint ou de la conjointe. Hein, voilà, si vous êtes une femme et que vous vous mettez en couple avec un homme, que vous faites ce choix-là parmi toutes les possibilités que vous avez, voilà, soyez attentifs et attentives à ça. Ensuite, sur la troisième ligne, nous avons la carte 34, qui est la carte du recul. Ensuite, nous avons la carte des échanges, la carte de l'apprentissage et la carte de l'hiver. Alors, ok. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la situation précédente. Mais là, dans cette carte du recul, on vous dit que les difficultés que vous êtes en train de traverser récemment, elles sont utiles pour laisser de la place à la nouveauté.
Donc là, on vous dit de pas vous décourager, surtout si vous vivez cette situation-là. On vous dit que ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Donc, ayez confiance dans le fait que la roue va tourner, que là, c'est le moment de prendre de la hauteur, c'est le moment de prendre de la distance. Et là, on vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est le meilleur moyen d'avancer. Prenez de la hauteur, focalisez-vous encore une fois sur le moment présent. Donc là, on vous le dit beaucoup, hein, pas sur le passé, mais sur le moment présent. Parce que peut-être que par rapport à des discussions, là, par rapport à une communication, vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous, hein, parce qu'avec l'apprentissage, on est aussi sur la connaissance de soi. Mais avec l'échange, on est... J'ai l'impression que moi, c'est cette communication-là, c'est ce dialogue-là qui va vous permettre de comprendre des choses, ou sur vous ou sur l'autre. Après, on peut être là dans de la communication liée à votre entreprise, hein, à de la publicité, à de la diffusion, etc. Mais il y a quand même ici, moi j'ai l'impression qu'on est plus dans une notion de médiation pour peut-être essayer de calmer l'incendie qui a été créé là. Voilà. Qui a été créé là ou là, parce qu'il y avait une notion de conflit aussi dans le passé, hein, donc c'est possible. Là, on vous demande voilà, de prendre du recul par rapport à tout ça, d'avancer, d'être... Alors, soit il y a une notion de formation, soit il y a une notion... il y a quand même une notion d'enseignement, vous voyez, de quelque chose à apprendre sur soi. Peut-être par rapport à vos besoins, peut-être par rapport à une situation du passé, par rapport à ces envies que vous avez là en mode en mode beau gosse ou belle gosse. Voilà, et de vous positionner pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et c'est la communication, la médiation qui va vous permettre peut-être de vous centrer sur ce que vous voulez. Mais voilà, prenez du recul sur ce que vous êtes en train de vivre, parce que là, il y a quand même une notion de difficulté. Voilà, de difficultés à traverser. Alors, ok. Là, nous avons, dans l'oracle Les Portes de l'Intuition, nous avons la carte de l'entrave. Cette carte de l'entrave, elle nous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Ok. Là, c'est une carte qui nous dit que si vous rencontrez des limites dans votre vie, qu'en fait, ce n'est lié qu'à vos pensées. C'est un peu ce que nous dit cette carte du passé aussi. Hein. Ce que vous pensez, ce que vous dites, la manière dont vous agissez, c'est en fait ce qui vous limite. Parce qu'il y a une notion de création, vous voyez, le pouvoir du verbe et la capacité de créer par nos pensées, par nos actes, etc. Donc les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, qu'elles soient dans le domaine sentimental, qu'elles soient dans le domaine professionnel, familial, etc., peu importe la situation, il y a vraiment une notion de réalité extérieure qui est le miroir de ce que vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre, dites-vous que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un message qui est très important. Hein. Donc là, on vous dit que si vous constatez qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre existence, demandez-vous à quel aspect de vous ça correspond.
À quelle croyance, à quelle pensée limitante est-ce que ça fait écho? Peut-être cette carte, elle nous dit qu'il y a une notion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se faire des croche-pattes soi-même, de se tirer une balle dans le pied, c'est un peu ça. Là, il y a besoin de rééduquer votre manière de penser, de rééduquer votre mental, parce que c'est ce qui va vous donner plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. S'il y a des situations où vous avez l'impression là de perdre un peu le contrôle, sachez que tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, tournez-vous vers vous-même pour réparer ce qu'il y a à réparer, pour guérir ce qu'il y a à guérir. Peut-être dans cette prise de recul à un moment donné que vous allez faire par rapport à ces situations-là, parce que si elles apparaissent comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est intéressant.